Bonjour bien-aimés. Je suis le frère Bill Herman Bondo Tsamba du nom de mon père. Et je vous dis bienvenue dans En Priant. Bienvenue dans En Priant. Car la parole de Dieu dit, faites dans Éphésiens 6 au verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications et veillez à cela avec une entière persévérance. Et Paul termine en disant, priez pour tous les saints, priez pour moi, afin que je sois toujours dans les dispositions d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Donc bien aimés, aujourd'hui nous allons aborder un sujet intéressant. Donc nous allons parler de l'amour de Dieu, de l'amour du Père pour nous qu'il a manifesté en Jésus-Christ. Père, nous te sommes reconnaissants pour ces moments. Nous voulons nous attacher à toi et la seule façon de nous attacher à toi est de nous attacher à la parole que tu nous as transmise en Jésus-Christ et à travers tous tes autres serviteurs. Père, nous te sommes reconnaissants pour ces moments privilégiés, que ton esprit infuse en nous, que ton esprit nous remplisse et qu'il nous revête de toute sa puissance, de tout son éclat, et que ton nom soit glorifié en tout temps et en toutes circonstances, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, bien-aimés, nous allons lire plusieurs versets, partager plusieurs versets. Nous allons d'abord lire dans Apocalypse, chapitre 10. J'ai perdu le numéro du verset, mais Apocalypse, chapitre 10. Il est écrit, c'est Jean, le disciple que Jésus aimait beaucoup. Il dit, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Bien-aimés, le mot qui attire notre attention ici, l'accusateur de nos frères, accusateur. L'accusateur, c'est Satan, c'est le diable. Et quand il vient, il accuse qui? Il accuse nos frères. Donc il m'accuse moi, il t'accuse toi, bien-aimé, il accuse les membres de nos familles, il accuse les pasteurs, il accuse nos frères et sœurs dans la foi, il accuse les hommes. Et il accuse devant qui? La parole de Dieu dit, celui qui les accusait devant notre Dieu. Donc c'est devant Dieu, jour et nuit, bien-aimé. Donc matin, midi, soir, dans la nuit, bien-aimé, l'accusateur va devant Dieu pour nous accuser. Il nous accuse. Comment l'accusateur nous accuse, bien-aimé? L'accusateur nous accuse comme il a fait à Job. Comme l'accusateur a accusé la femme adultère. Comme l'accusateur a accusé Pierre. Tous les serviteurs de Dieu ont été accusés par l'accusateur. Et l'accusateur est venu tenter Jésus sur même la base de la parole de Dieu que les prophètes avaient annoncée. Sur la base de la parole qui était écrite dans le livre saint. Donc, bien-aimés, l'accusateur a plusieurs raisons de nous accuser. Et la principale voie par laquelle l'accusateur nous accuse, c'est le péché, bien-aimés. Satan va devant Dieu pour citer nos péchés. La même façon que les Juifs avaient amené cette femme adultère attrapée en flagrant délit d'adultère devant Jésus. Mais l'accusateur nous accuse par le péché. Et le péché vient de quoi? Le péché vient de la loi. Bien-aimé, sans loi, il n'y a pas de péché. Mais le péché vient de la loi. Donc, dès lors que nous ne sommes pas en conformité avec la loi, nous péchons, bien-aimés.
Dans Ésaïe 59 au verset 1, que dit la parole? La parole de Dieu dit: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont nos crimes, vos crimes, qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc, bien aimé, l'accusateur vient à travers le péché, la loi d'un côté, le péché d'un côté, et il vient tout simplement. Il est écrit dans la parole que tous son péchés ont été privés de la gloire de Dieu. Donc, le péché est là, l'accusateur est là à chaque fois pour nous accuser, donc pour nous rappeler nos fautes passées, nos fautes présentes, pour enfin influencer notre futur. Et quand le péché arrive, le premier homme, Adam, la parole de Dieu dit que Adam a péché. Ève, la parole de Dieu dit, Ève a été séduite. Mais c'est Adam qui a péché, parce que c'est lui qui avait reçu l'ordre, les instructions de Dieu. Donc, quand Adam a péché, mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Dieu est revenu, Adam avait l'habitude de parler avec Dieu. Il attendait Dieu au même endroit, parce qu'il n'avait pas de culpabilité en lui. Mais une fois qu'il a péché, il s'est éloigné. Au lieu d'attendre Dieu là où il attendait d'habitude, Adam s'est caché. Donc le péché l'accusateur vient utiliser le péché, parce que son but, c'est de nous faire croire que Dieu ne nous aime pas. Son but, le but de Satan, de l'accusateur, c'est de nous faire croire que Dieu ne nous aime pas parce que nous avons péché. C'est ça le but de l'accusateur. Donc ce péché-là, c'est pas Dieu qui s'éloigne de nous. On dit que la parole de Dieu dit que sa main n'est pas trop courte, ni son oreille trop dure. Ça veut dire qu'il est toujours disposé à nous sauver, il est toujours disposé à nous entendre. Il veut nous entendre. Mais la séparation vient du péché, donc de l'accusateur. Et plus on entend la voix de l'accusateur, plus nous sommes dans la culpabilité, plus on s'éloigne de la présence de Dieu. C'est ça qui empêche à Dieu d'écouter nos prières lorsque nous lui faisons appel. Donc, bien-aimés, le but de Satan, c'est de nous séparer de Dieu, de l'amour de Dieu. C'est de nous faire croire que Dieu n'est pas amour, il ne nous a pas aimés. C'est pour ça que Pierre, au retour de Jésus, dans Jean 21, à partir du verset 25, Jésus est crucifié, Jésus est ressuscité. Jésus revient, il a dit: attendez-moi. Mais Pierre, dans son élan, va avec ses frères, repart à la pêche. Il se dit, peut-être celui-là, il nous racontait n'importe quoi. Mais au verset 5 de Jean 21, la parole de Dieu dit: Jésus leur dit: enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Et il leur dit, à ce moment-là, on s'arrête là d'abord. Si l'amour de Dieu s'était arrêté, mais Jésus aurait dit: ok, c'est bon, puisque vous ne m'avez pas écouté, restez dans vos œuvres. Mais non, il dit: jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Donc voici Simon-Pierre, par la culpabilité, parce qu'il sait qu'il n'a pas obéi, au lieu de s'attendre à Dieu, qu'il est reparti à ses œuvres. A priori, ce n'est pas forcément une mauvaise œuvre d'aller pêcher, c'est normal. Mais Simon-Pierre pêche dans des circonstances où il était nu. On dit qu'il était nu, bien-aimé. Tu vas pêcher nu. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il se cache, il se jette dans la mer pour se cacher. Donc le diable, l'accusateur, vient utiliser Pierre par la culpabilité en se disant: éloigne-toi de lui, cache-toi. C'est ce qu'Adam a fait, il est allé se cacher.
Moïse aussi, en pensant qu'il était en train de fuir sa vie, sa situation, après avoir tué l'Égyptien, lui aussi, il pensait fuir, il pensait aller se cacher. Mais bien aimé, Jésus est là. Jésus ne les a pas rejetés, n'a pas rejeté Simon-Pierre, n'a pas rejeté Adam. Dieu n'a pas dit à Adam que je ne t'aime plus. Non, au contraire. Au contraire. Le Seigneur, dans ces situations, il a toujours cherché à trouver une solution pour réconcilier l'homme avec Dieu, avec lui. Il a toujours cherché une situation. Il a envoyé des prophètes, des juges. Après, il y a eu la loi. Les enfants de Dieu, le peuple de Dieu a demandé la loi, comme en Égypte, pensant que ça pouvait les aider, qu'il fallait une loi, marcher avec Dieu par la loi. Et la loi a eu ses conséquences. Beaucoup ont péri dans le désert à cause de cette même loi qu'ils ont demandé à Dieu. Donc le Seigneur a envoyé ses serviteurs pour les sauver, pour les aider, pour réconcilier, pour dire que non, je vous aime, revenez à moi, je vous aime, revenez à moi. Jusqu'à ce que la solution finale, c'est Jésus-Christ. Et Jean 3,16 dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, bien-aimé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et la parole de Dieu dit que Jésus lui-même dit la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. Donc, bien-aimé, Dieu a toujours voulu résoudre ce problème de la séparation parce que l'homme en péchant, l'homme en étant accusé, lui-même en péchant, donc s'est toujours senti loin de Dieu. Donc aujourd'hui, je te parle à toi, mon frère, que tu aies reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur dans ta vie, que tu n'aies pas reçu. Comme moi, comme nous tous, nous nous sentons souvent loin de Dieu. De fond, nous pensons que la bénédiction, certaines personnes méritent la bénédiction parce qu'ils font ceci, parce qu'ils se conduisent comme cela. Oui, c'est bien, il n'y a pas de souci. Mais bien aimé, il est question de toi et moi, de ce que nous vivons dans notre cœur. Donc, nous pouvons justement penser que nous ne méritons pas l'amour de Dieu, mais c'est déjà bien de penser que nous ne méritons pas l'amour de Dieu, la bénédiction de Dieu à cause de nos œuvres. Mais bien aimé, nous n'allons pas nous rester là parce que Dieu aime le pécheur, il déteste le péché, mais il a tant aimé le monde, donc il a tant aimé le pécheur. Et c'est pourquoi Jésus dit qu'il n'est pas venu pour les bien portants, pour ceux qui sont sans péché. Et il dit aussi que si tu dis que tu n'as point péché, tu fais de Dieu un menteur. Donc, bien aimé, nous devons être conscients de l'amour de Dieu, car il a dit aimez-vous les uns les autres. Jésus a dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et son amour, dans Romains 8, la parole de Dieu dit au verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc, bien aimé, le premier homme, Adam, qui n'est pas né d'un homme et d'une femme, a désobéi, a péché. Donc, il y a eu une séparation entre Dieu et les hommes. Donc, Dieu choisissait quelqu'un pour parler aux hommes. C'est la personne qu'il avait choisie. Pas parce que ces gens étaient parfaits, non, parce qu'il avait décidé. C'est parce que Dieu a toujours décidé, parce qu'il est souverain. Maintenant, ici, par la nouvelle alliance, en Jésus-Christ, il fait naître des hommes de nouveau. C'est pourquoi on parle de la nouvelle naissance. Donc, et Jésus devient le premier-né. Et donc, nous, pour naître de nouveau, comme Jésus, nous devons suivre ce que Jésus nous dit, la parole de Dieu. Donc, nous devons recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur, se faire baptiser en se faisant baptiser par le baptême d'eau et par le baptême du Saint-Esprit, bien-aimé. Au verset 30, il dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Bien-aimés, toutes les promesses de notre Dieu, toutes ces belles promesses-là, ne sont saisissables que par la foi. Que par la foi. Donc Dieu nous a prédestinés.
Il nous a prédestinés, ça veut dire qu'il nous a fait pour des œuvres déjà que lui-même a déjà décidé. Des œuvres qui sont préparées d'avance. La prédestination, ça veut dire que tu as déjà une destination, mais avant même que tu ne sois, il y a déjà une destination qui est établie. Donc, il nous a appelés. C'est dans ton cœur, bien-aimé. Si tu ressens dans ton cœur que Dieu t'appelle, que tu sois converti ou pas, si tu ressens cet appel, bien-aimé, c'est ça. Il les a aussi appelés. En les appelant, il les a justifiés. Donc, il a déjà justifié. Bien-aimé, c'est par la foi que le juste vivra. La foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère. Ce n'est pas notre passé, ce n'est pas notre présent, mais c'est notre futur. C'est ce que l'on espère. Donc, on ne peut pas espérer des choses qui se sont déjà passées. Donc, il les a justifiés et puis il les a aussi glorifiés. Au verset 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui, bien-aimé? Verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Au verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Donc, bien-aimés, voici ce qui nous sépare de l'amour de Dieu. Ce sont les tribulations. C'est l'angoisse. Et c'est la persécution, la faim, la nudité, le péril. La nudité, bien-aimé, Pierre était nu, péchait nu. C'est pour ça qu'il s'est éloigné. Adam était nu. Il s'est éloigné. Donc, l'accusateur, quand il vient nous déshabiller. Il vient nous persécuter. Il vient nous semer des tribulations, des pensées d'angoisse, de peur, le péril ou l'épée. Donc, la mort. Donc, il nous met la peur de la mort, la peur de la maladie, la peur de tout ça, la faim, tout, la soif. Il vient avec tout ça en pensant que parce que nous vivons ces circonstances-là, les enfants de Dieu vont se dire Dieu ne m'aime pas. C'est ce que les gens disent souvent. Si Dieu existe, pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a la guerre? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a des meurtres? C'est des questions légitimes. Mais pour cela, il faut comprendre ce que Dieu a fait en Christ. En Christ, Dieu nous a démontré son amour. Et comme l'amour, dans un mariage, des gens qui sont dans des relations, on demande souvent, l'amour, trop parler, parole, on veut des actes. Mais Dieu a posé un acte en Jésus-Christ. Et il a fait de Jésus fils de l'homme pour que le monde voie. Donc, pourquoi Jésus disait, croyez au moins, si vous ne croyez pas à cause de ce que je dis, croyez au moins à cause des œuvres que je fais. Je guéris des malades, je fais marcher des paralytiques, je ressuscite les morts. Croyez au moins à cause de ce que vous voyez. Donc, ce que Dieu a voulu faire, c'est qu'il a fait par l'œuvre accomplie et achevée en Jésus-Christ. Parce qu'il n'a pas seulement accompli par la croix, il l'a achevé en montant au ciel et en priant le Père pour qu'il nous envoie son esprit. C'est en cela que l'œuvre a été achevée. Donc l'œuvre accomplie et achevée. Donc c'est Christ. C'est l'amour. La parole de Dieu dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité en Jésus-Christ. Et il dit encore, approchez-vous donc du trône de la grâce avec assurance, afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus dans nos besoins. Donc Dieu, à travers Jésus-Christ, a tout simplement voulu réconcilier l'homme avec lui, afin que l'homme ne se sente plus éloigné de Dieu, que l'homme ne soit plus séparé de Dieu, que l'accusateur, malgré les œuvres de l'accusateur, la parole de Dieu dit que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Au contraire, c'est nous
c'est notre amour. Maintenant, cela dépend de notre foi. Notre amour est manifesté par notre foi, bien-aimé. C'est notre foi en ces paroles. Et ces paroles prennent vie dans nos vies dès le moment où nous croyons dans notre cœur et que nous confessons avec notre bouche, bien-aimé. C'est important. Plus que quand nous avons des problèmes, ces problèmes dans le cœur nous amènent à parler, à dire des mauvaises paroles qui nous bloquent, des paroles de peur, des paroles d'angoisse, des paroles de tribulation. Donc, nous devons aussi confesser la parole qui dit que Dieu nous a aimés, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous devons aussi confesser notre foi en Jésus-Christ. Nous devons la proclamer. Il n'est pas dit qu'il faut toujours aller la proclamer devant tout le monde, mais dès que le Seigneur nous donne l'occasion, donc quand nous renouvelons le souffle de vie dès le réveil, nous devons confesser de notre bouche que Jésus est Seigneur et Sauveur et qu'il va prendre soin de nous tout au long de la journée qui va commencer. Donc, bien-aimés, voici ce que le Saint-Esprit m'avait mis à cœur de partager avec vous aujourd'hui. Donc, Dieu nous aime par son amour qu'il a manifesté en Jésus-Christ. Et rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Ni le péché, ni l'accusation, ni l'accusateur, ni quoi que ce soit. Que la parole de Dieu soit célébrée. Amen. Nous allons prendre un temps pour prier à ce sujet. Allons prier pour que les cœurs se réchauffent par l'amour de Dieu, pour un réveil des cœurs, un réveil dans nos foyers, dans nos familles, un réveil dans les nations. Orobranda ikeranda ikohosa inaya Orondo ikera kasanda indebare Orobrondo ikenda indaya maye Oranda, tu es bon, oh ah, tu es grand, tu es amour Oroko sabaranda inde Oroko sakabronda i brere indesa Karanda ikenda inde basanda ideya. Oh Père, tu es amour, oh tu es bon. Koranda ike, tu es grand, oro. Karanda ikeranda ibrosa inde baye. Tanda inda ya masaka tanda obre. Berembe inde ike brosanda inda. Oh tu es grand. Oh bah tu es bon, oh tandanganda tu es amour, oroko sainde yanda karabranda, oroko sukrondo iteranda imeraye, oh peita tu es bon, kora tu es grand, sandaike tu es amour, orondo baite kara. Oh Père, tu es amour, car tu as tant aimé le monde que tu as envoyé ton Fils unique bien-aimé en la personne de Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, nous confessons ton amour aujourd'hui. Nous confessons, Père, ton amour manifesté en Christ. Tu nous as aimés. Et nous confessons qu'il n'y a que l'amour de Dieu. Il n'y a que l'amour qui peut changer le cœur d'un homme. Seigneur, c'est pour cela que tu as manifesté ton amour en Jésus-Christ, pour nous réconcilier avec toi, pour nous rapprocher de toi. Ainsi, tu nous appelles dans ta parole à nous approcher de ton trône de grâce avec assurance. Et cette assurance, c'est l'œuvre achevée et accomplie en Jésus-Christ. Cette assurance, c'est ce sang, le sang de l'agneau, de l'innocent, qui a coulé pour nous. Et par la résurrection, nous sommes nés. Nous sommes nés avec Jésus, lui qui est le premier-né parmi les frères. Il nous a montré le chemin. Et Père, aujourd'hui, moi, mes bien-aimés, nous confessons ton amour.
Et nous confessons aussi que nous t'aimons. Nous t'aimons car il est écrit que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et tu aimeras ton prochain comme Jésus nous a aimés. Père, que cet amour soit manifeste dans chaque acte quotidien. Que cet amour nous anime dans toutes nos voies, dans toutes nos actions, Seigneur. Car tout passera, car tout peut passer. Les hommes peuvent changer, le monde peut passer, les bénédictions peuvent passer, les maisons, nos parents peuvent passer, les enfants peuvent passer, nous-mêmes nous pouvons passer, mais ton amour dure à jamais. Alors Seigneur, à ce moment précis, Père, que nos cœurs soient remplis d'amour, que nos cœurs soient remplis d'amour par la grâce manifestée en Jésus-Christ. Que là où le péché abondait, que ta grâce surabonde au nom de ton amour. Que là où la maladie abondait, là où la culpabilité, là où la peur, l'angoisse abondait, que ta grâce surabonde à cause de ton amour manifesté en Christ. Ô Père, cela est ta volonté. C'est ce que tu as fait. Et Père, nous voulons rentrer dans cette volonté. Nous voulons participer, être acteurs par le Saint-Esprit en nous maintenant. Père, qu'un homme, une femme qui se sentait éloigné de toi, se rapproche de toi, de ton trône de grâce. Et que là où le péché abondait, que ta grâce surabonde. Je déclare ta grâce surabonde. Ô Père, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, Père, qui va nous séparer de ton amour? Jésus a trouvé grâce à tes yeux et il a reçu de toi toute ton approbation, Père. Et il est à tes côtés, à ta droite, et il intercède pour nous, pour moi, pour mes bien-aimés qui m'écoutent en ce moment. Alors, Père, que l'œuvre achevée, accomplie et achevée en Jésus-Christ soit manifeste dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre quotidien. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Père. Nous plongeons dans le sang de Jésus tous nos bien-aimés, nos familles, nos foyers, les nations, Père. Et nous te rendons gloire, qu'à toi seul revienne toute la gloire, Dieu souverain. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vous souhaite une excellente journée et je vous prie de partager, de vous abonner sur la chaîne YouTube Croissance Plus, d'écouter les vidéos jusqu'à la fin, bien-aimés. Même si tu as commencé 5 minutes, tu continues après parce que c'est important d'écouter le message et de prier à la fin pour que nos cœurs reçoivent par la foi, car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. À bientôt, si Dieu le veut.